Aujourd'hui, il pleut toute la journée. Et vous entendez ma voix à nouveau. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ah ben ça alors. Qui vient me rendre visite pendant que je prends mon petit déjeuner? Elle fait l'air de rien, mais je sais bien qu'elle voudrait bien quelques miettes. Regardez-moi cette gourmande. Je viens de lui donner un morceau de pain, mais elle l'a englouti avant que je puisse le filmer. Elle n'a pas voulu de mon trognon de pomme. Elle est trop bien pour lui. Vous savez que je n'aime pas trop filmer quand il pleut, histoire de laisser le matériel sensible à l'abri. J'ai quand même très envie de partager ces paysages avec vous. Le chemin se transforme en une mare de boue à certains endroits, si bien que j'ai l'impression d'être de retour sur le GR14. Mais heureusement, ce n'est pas partout pareil. La pluie vient de s'arrêter. Je me sens le cœur clair et léger. Je me dirige aujourd'hui vers une localité qui s'appelle La Coquille. Et ça pourrait bien être mon étape la plus petite de tout mon voyage. C'est à peine à une dizaine de kilomètres de mon point de départ. Et j'ai fait cette décision à cause de l'agencement des localités ici dans la région. La localité suivante s'appelle Thiviers. J'irai là-bas demain, mais c'est à 30 kilomètres de mon point de départ. Je refuse de faire tout ça d'un seul coup. Eh bien, il y a une anecdote que je ne vous ai pas encore racontée. Parce que je ne vous raconte pas tout. Toutes les anecdotes ne valent pas la peine d'être racontées, et puis certaines sortent de ma tête, de ma mémoire aussitôt qu'elles se sont produites, pour au final me revenir en mémoire lorsque elles viennent se rattacher à une autre situation. Comme des wagons, elles viennent former un train. Je vais vous expliquer qu'en traversant Limoges, je suis passé par la cathédrale, et que là-bas j'ai été à la sacristie. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en y sortant, la cathédrale s'était mystérieusement vidée de tous ses touristes. Il ne restait plus là que le personnel qui travaillait à la cathédrale, à surveiller les lieux, et je me suis mis à discuter ainsi avec eux. Et ils m'ont parlé d'un pèlerin, un pèlerin tchèque, qui avait décidé de jeûner 40 jours, et qui venait à la cathédrale tous les jours. Ils m'ont dit qu'il portait des vêtements de moine, mais qu'il n'était pas moine lui-même, et qu'il avait interrompu son pèlerinage pour faire cela. Et puis ils ajoutèrent que cet homme se torturait beaucoup, avec toutes sortes d'idées. Et comme ils m'expliquèrent tout ça, je finis par leur dire qu'il nous fallait espérer qu'il aille mieux bientôt. Et puis je m'en allais. Alors avant-hier, je vous ai dit que sur un coup de tête, j'ai décidé de changer mon itinéraire, ce que je ne fais jamais, et d'aller à Flavignac. Et donc j'ai quitté Aix-sur-Vienne. Ce qui est amusant, c'est que je suis passé par une banque là-bas pour aller retirer de l'argent. Il me restait encore un petit peu de liquide, mais je me disais que ce serait une bonne sécurité d'en retirer plus. Et puis, je suis parti vers Flavignac. Et à Flavignac, je pensais y trouver un camping. Mais je me souviens de mon expérience d'Auxerre où, en arrivant là-bas au camping, je découvrais qu'il était complètement dévasté, laissé à l'abandon, presque en ruine, et que je m'étais retrouvé passer 18 heures dans une grande ville sans savoir où passer la nuit. Et cette inquiétude me pousse parfois, lorsque j'arrive à un endroit, à une localité où je pense y trouver un camping, demander aux gens que je croise si
le camping existe bel et bien. Et comme j'étais sur la place de l'église et qu'une dame âgée était en train de faire du jardinage devant chez elle, je lui pose cette question. Elle reconnaît en moi un pèlerin et elle m'amène une maison plus loin devant ce que je vous ai montré, cette maison des pèlerins, et elle me dit que je peux rester là pour pas très cher. Elle ne connaît pas le prix exact. Et comme nous sommes en train de discuter devant cette maison des pèlerins, la porte du refuge s'ouvre. Elle s'ouvre sur un homme qui porte des vêtements du Moyen-Âge en fait. Des vêtements, il porte une chemise, il porte un pantalon court et des sandales, et il est particulièrement sale, cet homme. Et il émane de lui une odeur nauséabonde. Et la dame apprend avec moi qu'il séjourne là depuis un jour déjà au refuge, que c'est un homme qui lui a permis de passer la nuit là, et il me refuse l'entrée. Il me refuse l'accès parce que cet homme qui lui permet lui de rester là ne m'a pas donné à moi l'autorisation, et donc ça ne se fait pas. Mais la vieille dame ne l'entend pas de cette oreille-là, et elle lui fait savoir que c'est grâce à elle qu'il y a un refuge au village, que c'est elle qui a permis que ce refuge se fasse, et donc elle se fait mon chevalier défenseur, et elle insiste pour que je puisse rester. Et moi je dois dire que à ce moment-là, je n'avais qu'une envie, c'était de prendre mes jambes à mon cou et de m'enfuir au camping. Mais je me retrouve embarqué dans toute cette histoire avec cette vieille dame qui me défend, qui se met à insister absolument pour que je reste, et le pèlerin, lui, apprenant que cette dame avait fondé le refuge, soudain l'accepte comme une autorité et dit « Oh, dans ce cas, vous pouvez venir, me dit-il. » Et il se met alors à se montrer absolument obséquieux envers moi. Si bien que la vieille dame s'en va et que nous nous retrouvons assis à la table du refuge, lui et moi, entre quatre yeux. Et à ce moment-là, je lui dis que je sais qui il est. Parce que dans la conversation avec cette dame, il a dit qu'il venait de Tchéquie. Et donc je comprends à ses vêtements et à sa nationalité qu'il est cet homme dont on m'avait parlé à la cathédrale. Et il est étonné, il me demande comment ça, vous savez qui je suis. Et je lui explique que l'on m'a parlé de lui à la cathédrale, et il me demande mais qu'est-ce que l'on vous a dit exactement. Et je lui rapporte tout, à l'exception du fait qu'il se torturait et qu'il avait probablement un mental très compliqué, parce que je ne voulais pas lui faire de la peine. Alors il me raconta qu'il n'avait pas véritablement jeûné pendant 40 jours, qu'il n'en avait pas été capable, qu'il avait absorbé de la nourriture ici et là. Il n'avait pas été capable de prier pendant tout ce temps-là comme il le souhaitait, que plus il priait, que moins il parvenait à prier, et il m'expliquait plus ou moins que son entreprise, il la considérait comme un échec. Et puis il avait réalisé, selon lui, qu'il était en fait incapable d'aimer. C'était la conclusion à laquelle il était arrivé. Il me dit qu'il était un grand pécheur. Et je ne voyais que trop bien comment il utilisait son énergie mentale à mauvais escient pour se blesser lui-même, pour se faire souffrir. Et je conçus à ce moment-là l'idée absolument stupide d'essayer de l'aider, d'essayer de lui montrer ce qu'il faisait avec sa pensée, comment cela avait un écho abominable dans son corps, et comment, en utilisant mieux son énergie, il pourrait voyager beaucoup plus légèrement, pour ainsi dire. Alors je lui posais hypocritement cette question, je lui demandais pour quelle raison il faisait son voyage. Parce que je savais qu'il me rendrait l'appareil, soit par politesse, soit par curiosité. Je ne me souviens pas des raisons qu'il partagea. Soit qu'elles me parurent tout à fait obscures, soit qu'elles ne m'intéressèrent absolument pas et me rentrèrent par une oreille et sortirent par l'autre. Je lui parlais un petit peu de mon expérience, de ma pratique de la méditation et comment je cherchais à mettre fin au mouvement de la souffrance. Et il s'intéressa à cela pendant un petit moment. Il me dit « Mais comment faire pour mettre fin à ce mouvement de la souffrance ?» Et je ne voulais pas lui expliquer. Je ne voulais pas le lui dire de but en blanc. Je ne voulais pas lui donner l'antidote immédiatement, parce que je comprenais que cela n'aurait eu aucune valeur pour lui. Il l'aurait pris dans sa main, l'aurait regardé, et puis s'en serait débarrassé presque immédiatement. Je voulais lui montrer plutôt comment nous faisons la souffrance dans notre corps, comment elle part de notre pensée, comment notre pensée crée sa propre réalité, et par là même en vient à confondre la source du mal avec l'objet du mal. Mais
À mesure que j'avançais dans mon explication, dans cette exploration de la nature de la pensée et de l'attention, il s'exclama soudain que j'étais quelqu'un de particulièrement froid. Et je crois que je comprends ce qu'il voulait dire par là, c'est que j'approchais tout de manière méthodique et analytique. Je passais, pour ainsi dire, tout au crible fin. Il me dit que c'est parce que j'étais encore jeune, et qu'il me disait pas ça pour faire de la peine, mais que lui aussi, quand il était plus jeune, on lui avait dit qu'il était particulièrement froid, et il réalisa plus tard que c'était vrai. Et il me dit que cette table avait une conscience, et que l'attention aussi a une conscience, et qu'en fait c'est être très mal poli que d'observer l'attention de cette manière-là, que ça la met mal à l'aise, qu'il faut respecter les choses, qu'il faut laisser un voile de mystère sur les choses. Je lui demandais si, au fond, de laisser un voile de mystère sur les choses ne nous amenait pas à ne pas nous connaître, et si dans cette ignorance, nous ne commetterions pas des erreurs qui nous poussent à souffrir inutilement. Il me répondit qu'au fond, la souffrance était nécessaire, et qu'en fait, les êtres humains ne souffraient pas assez. Et je m'étonnais beaucoup de cela. Il me dit que oui, que nous ne souffrions pas assez, car nous avons crucifié Jésus sur la croix, et que c'est désormais notre nécessité que nous souffrions. J'étais fort étonné de cette idée. Je lui demandais si au fond Jésus n'était pas une sorte d'entité qui existe, selon leur croyance chrétienne, dans une dimension qui se trouve au-delà de la souffrance, le paradis. Et il parut absolument offusqué de ce que je lui dis. Il me dit qu'il ne pouvait pas parler pour Jésus, et qu'en fait il ne savait pas ce que c'était le paradis. Le contraire de l'enfer, lui dis-je, c'est-à-dire le contraire de la souffrance. Et que certainement, si le Christ se trouve au-delà de cette souffrance, alors il ne peut pas souhaiter que les êtres humains souffrent. Il voudrait certainement qu'ils soient libres de la souffrance. Mais il me dit que la souffrance avait une nécessité dans la vie. Il me dit que lorsqu'une voiture nous frôle, nous éprouvons une grande peur, et que cette peur participe à notre préservation. Et je lui dis que j'étais d'accord avec ça, mais qu'on ne pouvait pas appeler ça la souffrance, parce que personne ne va voir un thérapeute parce qu'un tel événement se produit. Ce n'est pas ce genre de choses-là qui nous torture l'esprit. Il me dit même, et il m'expliquait avec ces mots que du mal peut jaillir un certain bien. Et il se trouve que je questionne cela. Pour moi, le désordre ne fait que de se répéter indéfiniment. C'est ce que je vois au travers de mon observation, de ma théoria, et je voulais qu'il me donne un exemple concret où du mal pourrait jaillir le bien. Alors il prit quelques instants pour réfléchir et me dit « Admettons que vous ayez une sœur, et que cette sœur vous cause bien des soucis, et vous vous disputez avec elle, si bien que vous ne la voyez plus, et puis vous en éprouvez une grande tristesse. Et parce qu'il y a ce mal-être, vous décidez ensuite d'aller vous réconcilier avec elle. Si vous étiez au-delà de la souffrance, me dit-il, vous ne chercheriez jamais à vous réconcilier avec votre sœur. Cela vous serait complètement égal d'être en froid avec elle. » Je lui fis remarquer que si j'étais au-delà de la souffrance, je ne me disputerais pas avec ma sœur au début de la situation. Étant libérée de la souffrance, elle ne m'aveuglerait pas. Et je verrais que la souffrance est du côté de la sœur, et que c'est ça qui la pousse à avoir un comportement aussi pénible, aussi difficile. Gandhi disait qu'il nous faut utiliser les deux armes les plus puissantes que le Créateur nous a données, la patience et la sympathie. Certainement, si l'être humain peut se libérer de la souffrance ici et maintenant, il devrait avoir à profusion de ces deux armes, entre guillemets. Je lui fis aussi remarquer que est-ce que ce n'est pas au fond le ressentiment, le mal-être que les gens au sein d'une famille nourrissent les uns envers les autres, qui déchire cette famille et qui fait que bien des familles ne peuvent plus se recomposer. À cela, il répondit que nous avions parlé suffisamment longtemps et trop longtemps, et il mit fin à notre conversation. Je commençai alors à m'occuper de mon matériel. Au gîte, je trouvai une bassine, ainsi que de la lessive, et pendant que j'étais occupé à nettoyer mon linge, surgit le maire. Le maire vint pour tamponner nos crédentiels, et puis aussi pour nous faire payer les 12 € que coûtait le refuge. Et là, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que je me suis dit que le camping aurait peut-être été un tout petit peu moins cher, mais bon, mon budget n'est quand même pas à quelques euros près. Il se trouva que ce pèlerin ne pouvait pas payer. Le maire m'expliqua que quelqu'un avait payé pour lui la veille, qu'il avait apparemment une carte,
mais qu'il n'avait pas de liquide sur lui. Et le maire me demanda si je pouvais payer pour lui. Je dois dire que je n'en avais pas très envie. Mais le maire m'expliqua qu'il y avait une boulangerie au village, qu'elle serait ouverte le lendemain et que peut-être, si je pouvais payer pour lui aujourd'hui, il me rembourserait demain. Le pèlerin accepta, il déclara qu'on pouvait faire comme cela, et disons que me sentant un peu coincé, et pour faire plaisir au maire, pour lui rendre service, j'acceptais de payer pour l'autre. Et je me disais, déjà à ce moment-là, mais en fait, qu'est-ce qui m'a poussé à venir ici, à Flavignac, à changer mon itinéraire en cours de route, et même à aller retirer plus de liquide à la banque. C'est comme si on m'avait envoyé là pour, d'une certaine manière, aplanir les angles. Le maire nous posait toutes sortes de questions, comme on le fait souvent dans les refuges, où ils tiennent des statistiques extrêmement précises, et on nous demanda à quel âge nous avions. Et le pèlerin dit qu'il avait 31 ans. Il dut être particulièrement étonné lorsqu'il apprit que j'étais en réalité de 4 ans son aîné, et non pas de 10 ans son cadet comme il supposait l'imaginer. Ceci dit, je ne le blâme pas parce que on me dit souvent que je fais plus jeune que mon âge. Il paraît que l'extrémité des chromosomes s'appelle les télomères, et qu'en fonction du temps qui s'écoule, ces télomères s'usent. Ils s'usent comme les vêtements s'usent à mesure que nous les portons. Et que cette usure des extrémités des chromosomes, c'est ce que nous appelons le processus de vieillissement. Eh bien, il aurait été démontré scientifiquement que la méditation permet non pas de rajeunir, mais en tout cas de ralentir ce phénomène de vieillissement. Eh bien, peut-être que le fait que je paraisse un petit peu plus jeune que mon âge permet de confirmer cela aussi. En tout cas, j'ai eu la politesse de ne pas jeter un regard à mon compère pour lire le désarroi sur son visage, lui qui s'imaginait plus vieux et plus mature que moi. Je trouvais qu'il avait un comportement très étrange. Il pouvait rester prostré au milieu de la pièce sans plus bouger, et je ne savais pas s'il était en prière ou si il avait bugué carrément. Je le trouvais fort bizarre. Le maire s'en alla et je continuais à m'activer. Il y avait des lits superposés au gîte et je commençais à arranger mes draps. Et ce pèlerin me demanda si j'allais dormir en dessous ou au-dessus et si j'allais mettre mon oreiller de tel côté du lit ou de l'autre côté du lit. Et je me demandais, mais qui pose des questions comme ça? Qui s'intéresse à ça? Quel genre d'esprit se pose ce genre de questions? Je me demandais s'il n'était pas quelque part autiste. Et si, vous savez, parfois les autistes, bien que je ne connaisse pas grand-chose à l'autisme, on dit qu'ils ont une obsession, une fixation sur un sujet en particulier. Et je me demandais si celui-là ne se serait pas braqué sur le christianisme. Ce soir-là, lorsque je suis allé me coucher, je me suis carrément demandé si je n'allais pas faire la première page des faits divers le lendemain matin, si on n'allait pas retrouver le corps ensanglanté d'un pèlerin attaqué au couteau dans son lit et par on ne sait trop qui. Je me suis vraiment demandé si ce type n'était pas complètement fou et si je ne risquais pas ma vie en passant la nuit dans la même pièce que lui. Il se trouve que son hygiène était aussi moyenâgeuse que les vêtements qu'il portait. Il m'avait expliqué que ce n'étaient pas des vêtements de moine, mais des vêtements du Moyen-Âge, et ces vêtements étaient absolument crasseux, et je remarquais qu'il ne se lava pas, ni ne lava ses vêtements au cours du temps que nous passions ensemble au gîte. Heureusement, il ne ronfla pas de la nuit. Et étrangement, vers 5 ou 6 heures du matin, il décida d'allumer une bougie. Cela ne me dérangea pas. En fait, je remarquais le contraste qui existe entre la lumière électrique, agressive et blafarde des néons, et la douce lueur de cette petite bougie, de cette chandelle qu'il avait allumée. Une lueur douce et chaude. Eh bien, cette histoire commence à tirer en longueur et je n'en suis en réalité qu'à la moitié. Accrochez-vous. Malgré la fenêtre entr'ouverte, sa mauvaise odeur était carrément perceptible. En fait, lorsqu'il avait ouvert la porte du gîte, et qu'il avait expliqué qu'il y avait déjà passé une nuit, la vieille dame s'était exclamée « Parce que vous êtes malade ». Et il répondit « Non, je ne suis pas malade, mais on me dit souvent que j'en ai l'air ». Et à ce moment-là, j'avais vraiment envie de prendre mes jambes à mon cou. Nous avions convenu que nous serions prêts pour 9h du matin, que nous irions à la boulangerie ensemble. J'étais prêt à 8h50 et lui était assis à la table du gîte complètement prostré. J'interagis pour ainsi dire avec lui, il sursauta et il commença à balbutier qu'il n'avait pas compris, il pensait que j'allais aller d'abord à la boulangerie et puis revenir ici. Je lui dis que non, que j'étais prêt à partir.
Alors il me demanda de lui donner quelques instants pour qu'il rassemble ses affaires. Il fut prêt seulement à 9h15. J'attendis pendant 25 minutes, au cours desquelles une certaine impatience monta en moi, et j'en profitais pour travailler sur ce nœud émotionnel. Si bien qu'au fond j'en étais libre et j'étais en paix et tranquille. À la boulangerie, évidemment, ils ne font pas de sandwich. Dans ces cas-là, je m'en vais sans rien acheter. Mais comme ils me devaient 12 euros, j'ai décidé d'acheter quelque chose. Alors je n'avais pas acheté 12 euros de petits pains au chocolat, mais j'en pris quand même 2, et puis 2 croissants, et puis une tablette de chocolat. À l'extérieur de la boulangerie, je lui ai fait mes adieux. Je lui ai souhaité un bon pèlerinage et au revoir. Mais il m'a dit qu'il me devait encore de l'argent. Je lui ai dit que je le lui offrais, que c'était un cadeau. Alors il m'a dit, mais moi je suis un chrétien, et moi aussi je veux te faire un cadeau. Et à partir de là, il s'est mis à me suivre partout. Il m'a emboîté le pas. Il marchait tantôt derrière moi, tantôt devant. Et lorsque c'était le cas, le vent soufflait sa mauvaise odeur jusqu'à moi. Et nous avons marché ainsi jusqu'au village suivant. Et au village suivant, nous avons trouvé une épicerie où de nouveau il n'y avait pas de sandwich, mais j'achetais 3 bananes et 3 pommes. Et je lui dis cette fois-ci, nous sommes quittes. Et il accepta. Il accepta, mais il continua de me suivre. Et il se passait un événement amusant, c'est qu'à mon habitude, je devais me perdre. Je m'engageais dans une mauvaise rue, et je ne m'en suis pas rendu compte, si bien que nous sommes sortis un peu à l'extérieur du village, et pour retourner vers le chemin, nous avons dû prendre, disons, un raccourci plutôt que de revenir sur nos pas. Et alors il a vu qu'on se rapprochait à nouveau du clocher, et un peu contrarié, il m'a dit qu'il me suivait parce qu'il croyait que je savais où j'allais. Et je lui ai répondu que mon sens de la désorientation était considérablement plus développé que mon sens de l'orientation. Cette idée sembla l'amuser et à partir de là, il se mit à me parler de ses croyances religieuses et de sa spiritualité. Il m'expliqua comment il avait été d'abord influencé par des gens sur YouTube, des gens qui sont très célèbres et dont je ne veux pas prononcer le nom parce que je les tiens pour des imposteurs et des prédateurs. Ce sont des gens qui font un business de la spiritualité, et pourquoi pas on peut gagner de l'argent en faisant ces choses-là, mais je pense qu'ils ne sont pas sincères, pas honnêtes, et qu'ils abusent de la crédulité des gens. Et puis il m'expliqua que c'était véritablement sa conversion au christianisme qui lui avait fait pousser des ailes. Il m'expliqua que il pouvait voir ses pensées et que certaines d'entre elles étaient ce qu'il appelait des chevaux sauvages, et alors qu'il se mettait à se battre avec elles, qu'il les attrapait, qu'il les jetait par terre, qu'il les piétinait. Je lui faisais remarquer que peut-être sa pensée était une expression de son énergie vitale, et qu'en pratiquant le conflit et en se piétinant ainsi lui-même, il ne se faisait pas du bien. Mais cette idée ne sembla pas l'atteindre, il la balaya d'un revers de la main, et il continua de me parler de toutes ses croyances. Comme quoi, le christianisme était selon lui basé sur l'idée qu'il faut se construire une forteresse intérieure pour se protéger du mal, et toujours fortifier cette forteresse par la prière. Et je me disais que nous étions comme le yin et le yang, qu'il ne pouvait pas y avoir d'être humain plus opposé sur la planète Terre à ce moment-là. Je l'ai écouté parler continuellement pendant presque 1h30. Je ne refaisais pas l'erreur de la veille, je n'essayais pas d'interférer avec mon grain de sel la plupart du temps, je relevais quelques-unes de ces contradictions par moment. Il finit par me demander ce que je pensais de tout ça. Et je lui répondis laconiquement que l'on reconnaît l'arbre à son fruit. Et cette idée le frappa de plein fouet. Il me demanda de lui en dire plus. Alors je lui dis que la pensée créait sa propre réalité, et très brièvement je lui montrai comment elle crée le temps psychologique, et comment le rêve nous paraît totalement réel, comment tout cela est un mouvement de la mémoire, comment nous sommes persuadés que nos croyances sont réelles, et que, au fond, si nous voulons savoir si notre croyance est bonne ou non, il nous faut voir l'écho qu'elle a dans notre corps, et que tout ce qui viendrait créer un nœud en nous à partir de la pensée serait une mauvaise pensée. Il me répondit que c'était une idée particulièrement dangereuse. Et je compris ce qu'il voulait dire par là, c'est que je l'invitais entre les lignes à remettre en question son système de croyance. Il continua de parler ainsi de choses qui n'avaient pour moi absolument aucune valeur, qui étaient des bêtises, jusqu'à ce qu'on atteigne une pente qui était particulièrement raide. À cet endroit-là, il avait besoin de tout son souffle pour escalader, et il se tut.
Et alors on continua en silence jusqu'à ce que je décide à midi de faire une pause. Je pensais m'arrêter et j'espérais le voir continuer sa route, mais non, il vient s'asseoir à côté de moi et il m'expliqua, tu sais, Dieu a créé la terre, il l'a créée pour toi, et il te regarde vivre, et toi, tu n'éprouves jamais de la gratitude pour lui. Alors à cause de toi, Dieu est triste, me dit-il. Et à un moment, Dieu en a assez d'être triste et il va se mettre en colère contre toi. Il va t'envoyer des calamités. Et donc ce serait bien que tu éprouves de la gratitude envers Dieu. La veille, alors que nous étions au refuge, il m'avait dit qu'il espérait qu'il y aurait un office à la messe ce soir-là. Il me dit combien c'était important d'aller à la messe, combien on se sentait bien après. Et je comprenais ce qu'il veut dire. Que la répétition des mêmes rituels, que la répétition du connu, ça apaise le cerveau neurotique de l'être humain. Et cet homme-là était continuellement en train de faire des rituels. À chaque fois qu'il prononçait le mot de Jésus ou le mot de Dieu, il s'arrêtait et faisait une génuflexion. Si bien que nous avions cette démarche étrange où je ne jouais pas son jeu évidemment, je continuais de marcher. Il n'arrêtait pas de faire des génuflexions. Lorsque nous rencontrions une croix ou une église, il se mettait carrément à genoux sur la route à plusieurs reprises et se relevait et se remettait à genoux et se relevait. Et moi je continuais, et puis lui, au pas de course, me rattrapait, continuait de me parler. Et puis c'était à mon tour de m'arrêter pour prendre le paysage en vidéo. Je remarquais que il ne faisait pas attention à ce qu'il y avait autour de lui. Il était continuellement dans ses idées, continuellement dans ses rituels. Il ne voyait pas toute la beauté que nous étions en train de traverser. Sur le temps de midi, il me dit donc que je n'éprouvais pas assez de gratitude et que Dieu allait se mettre en colère contre moi. Et vous savez, on pourrait dire que l'énergie vitale qui habite le corps, lorsqu'elle se replie sur elle-même, c'est la peur. Et lorsqu'elle va vers l'autre, c'est l'amour. Et puis, nous donnons à ce mot amour différents noms en fonction de la situation dans laquelle il se déploie, il s'exprime. C'est-à-dire que si nous envoyons notre énergie vitale vers un SDF, on appellera ça de la charité, de la bienveillance, de la compassion. Mais si nous faisons exactement la même démarche envers un membre de notre famille qui nous a blessés, on appellerait ça alors non plus de la charité, mais du pardon. C'est toujours le même mouvement, n'est-ce pas? Alors, en quoi est-ce que c'est plus important de s'entraîner à exprimer de la gratitude qu'une autre émotion? Je crois, il me semble, que ce qui importe, c'est de trouver les nœuds que l'on a en soi, et puis de parvenir à les libérer pour que l'énergie puisse circuler de manière plus saine. Mais je ne lui fis pas part de mes idées. Je ne lui dis pas non plus qu'à mon avis, il pensait comme un enfant de 6 ans. Je lui répondis laconiquement que, certainement, la gratitude avait sa place dans la vie de l'être humain. Ce qui est une platitude. Nous avons continué à marcher jusque Chalut, la ville suivante. Nous sommes passés par un intermarché, et là-bas j'y ai trouvé 2 sandwichs. J'ai laissé mon sac à l'accueil comme je le fais toujours, et je l'ai laissé derrière moi. Je pensais qu'il allait rester à cet endroit-là pour m'attendre, mais lorsque j'ai eu fait mon achat, et que je suis revenu à mon sac, j'ai vu qu'il avait laissé le sac à côté du sien. Et là j'avais une terrible envie de l'abandonner, de partir, et de continuer la route seul. Mais j'ai pensé que ce serait mesquin de faire ça, et vraiment pas élégant. Alors je l'ai attendu. Je l'ai attendu pendant 15 minutes, et puis il est revenu, et je lui ai fait remarquer qu'il y avait là un distributeur de billets. Et il m'a dit « Oh, mais moi je n'aime pas les relations comme ça d'argent avec les êtres humains, ça ne me va pas. » Je lui ai rappelé qu'il y avait une telle chose que le donativo, et si vous ne connaissez pas le principe, eh bien, des locaux sont mis à disposition parfois des pèlerins, et on ne vous demande pas de payer un prix fixe, mais vous pouvez donner selon vos besoins. Alors il me dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y a des donativos. » Alors il me demanda « Combien d'argent est-ce que je devrais retirer? Plutôt 30 ou 50 euros. » Et à nouveau je me disais « Mais quel esprit, quel adulte se pose ce genre de questions et va les poser à quelqu'un d'autre ?» Nous avons traversé Chalut ensemble, jusqu'à ce que nous arrivions à l'église, et là-bas il y avait un office, un enterrement en réalité. Et je me suis dit, pourvu qu'il n'aille pas commencer à faire ses salam alek devant l'église à ce moment-là. Et donc je me suis tourné vers lui et je lui ai dit,
N'allons pas déranger ces gens. On n'aurait pas pu passer devant l'église. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient la sortie du cercueil. Je lui ai dit, passons par une autre rue. Il a acquiescé. Je me suis engagé dans 2 rues, et puis je me suis rendu compte qu'il n'était plus derrière moi. Et là, je me suis dit, tant pis, j'ai continué à marcher. J'ai traversé le reste de la ville, j'ai commencé à sortir de la ville, à monter la côte, et puis en me retournant, j'ai vu qu'il était là, plus loin derrière. Et comme il marchait plus vite que moi, il a fini par me rattraper. Il m'a dépassé silencieusement sans rien dire. Je lui ai demandé s'il s'était mêlé aux funérailles, il m'a dit que non, qu'il était simplement passé par un autre chemin. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Il a continué à marcher, tantôt un peu devant moi, tantôt un peu en arrière de moi. Il m'a demandé jusqu'où j'allais, où je comptais passer la nuit. Et je ne pouvais pas le lui cacher, alors je lui ai dit que je pensais aller à Firbeek, qu'il me semblait qu'il y avait là-bas un camping, ou en tout cas un endroit où je pourrais poser ma tente pour cette nuit. Et nous sommes allés là-bas. Nous sommes allés dans cet endroit qui s'appelle la Lande, qui est en fait une ferme, qui est un gîte. Et en rencontrant les gens du gîte, je leur ai demandé tout de suite s'il y avait moyen de poser la tente et si on pouvait avoir une réduction si c'était le cas. Et les gens du gîte m'ont dit, si c'est pour une question d'argent, alors vous pouvez prendre une chambre, il n'y a aucun problème, et vous donnerez ce que vous pouvez, selon vos moyens. Le principe en fait du donativo. Et c'est ce que nous avons fait. Mon compère aura prié toute la soirée jusqu'à ce que j'aille me mettre au lit. De nouveau, il n'aura pas essayé de nettoyer ses affaires, il n'aura pris absolument aucune douche. Et je me suis rendu compte en m'endormant ce soir-là que ça faisait 2 nuits et 1 journée que j'étais importuné par son odeur. Et je me demandais, mais pourquoi est-ce que je m'impose tout ça? Et j'ai fini par me demander si j'étais capable de mettre comment est-ce qu'on dit, des barrières, des frontières, si j'étais capable de dire non et de faire respecter ses limites. J'ai pensé que le matin, j'allais avoir une sérieuse conversation avec lui et lui dire que désormais, je continuerai ma route seul. Lorsque le matin est venu, j'ai fait mon sac. La propriétaire du gîte est venue pour nous dire qu'elle s'en allait et que nous restions désormais seuls. Comme les gens font confiance, c'est formidable. J'en ai profité pour lui donner 10 € pour la nuit. Elle s'en est allée. Et puis j'ai terminé mon sac et là, mon compère me dit j'ai oublié de mettre mes légumes dans mon sac, il faut que je le refasse. Est-ce que tu veux bien m'attendre un petit peu? Et je lui ai alors expliqué qu'il devait y avoir un malentendu, que comme je le lui avais dit hier, je fais ce chemin seul, ce qui en fait est un mensonge parce que ça ne me dérangerait pas de voyager avec d'autres pèlerins, pour autant que je m'entende bien avec eux. Hier, il m'avait dit au cours de la journée que j'étais désormais son ami, mais je sentais bien qu'il y avait une grande affection qui était apparue chez lui, à mon égard, mais ce n'était absolument pas réciproque. Je dois dire que je n'éprouvais pour lui qu'une forme d'indifférence et de pitié. Comment l'être humain peut se laisser abrutir par autant de croyances et de bêtises et se réfugier dans... Cet homme, il marchait avec des béquilles, mais c'était des béquilles mentales, et il n'avait que son dogme à la bouche et à la tête en permanence. C'était un ersatz d'être humain. Un être humain détruit par la religion, comme certains pourraient être détruits par l'alcool ou par la politique ou par n'importe quoi. Et plus je passais du temps avec lui, et moi j'avais envie de passer du temps avec lui. Tous les aspects de sa personnalité, ce qu'il disait, son odeur, ses salam alek continuels, ses rituels, presque des troubles obsessifs compulsifs, faisaient naître chez moi en fait un mépris de plus en plus grand. Et donc ce matin-ci, je lui ai dit que j'allais continuer seul. Et il m'a dit, dommage, c'était quand même deux journées, on s'est bien amusé ensemble, m'a-t-il dit. Je lui ai souhaité un bon pèlerinage, il m'a souhaité un bon pèlerinage également, et je suis parti plutôt sèchement. Comme je savais qu'il marchait plus vite que moi, je ne suis pas allé bien loin, je me suis mis sur un banc à l'abri, là où j'ai rencontré Poule, et je dois dire que j'ai éprouvé plus de chagrin en quittant Poule que lorsque je l'ai quitté lui, et je l'ai laissé partir devant moi, et je lui ai laissé une bonne demi-heure d'avance, histoire d'être sûr de
de ne plus avoir à le rencontrer aujourd'hui. Et voilà donc mes amis pourquoi, après cette extrêmement longue explication, je ne vous ai pas parlé, je ne vous ai pas montré mon visage hier, c'est parce que j'étais aux prises avec cet étrange individu, ma foi qui vit son chemin tel qu'il est. Qui suis-je pour le juger, mais je suis content qu'il continue sa progression désormais en dehors de mes pattes. Je vais donc me rendre à la coquille tout à l'heure. La pluie m'y encourage, les kilomètres vertiviers m'y encouragent, et je vais laisser ce personnage prendre de l'avance sur le chemin. Je crois que tout ça tombe pour le mieux, et je vais continuer à me demander et à me surveiller pour savoir si je ne devrais pas être plus intransigeant et poser des limites beaucoup plus nettes et beaucoup plus claires et insister pour les faire respecter. Cette anecdote était absolument interminable, je ne sais pas s'il me reste encore de l'énergie pour marcher. Petite pause à la mairie. Je viens de monter la tente entre deux averses. J'ai marché le cœur léger aujourd'hui, même s'il me semblait encore par moments ressentir des relents de l'odeur de cet homme, comme s'il était à proximité. Je suis arrivé à cette petite ville qui s'appelle La Coquille, et qui est un nom formidable pour les pèlerins. Je suis allé à la boulangerie pour m'acheter 2 sandwichs, mais ils n'en faisaient pas. Alors j'ai traversé toute la ville pour aller au supermarché, au Carrefour, et trouver ce que je cherchais. Mais avant ça, j'ai fait un crochet par la mairie. Je voulais leur demander s'il y avait bien, à l'extérieur de la ville, de La Coquille, un camping qui s'appelait le Périgord Vert. Et on m'expliqua qu'il avait été racheté, qu'il avait changé de nom, mais qu'il y avait bien là un camping en effet. Comme il se mettait à pleuvoir de plus en plus fort, j'ai demandé si c'était possible que je puisse rester un petit peu à l'abri sous le préau, et on me l'a permis. Et alors je vous ai montré une séquence où j'étais assis et je filmais la pluie qui tombait. Pratiquement aussitôt que j'ai interrompu cette séquence, devinez qui est apparu. Il était tout trempé, portant ses vêtements habituels. Il avait en plus sur le dos une cape brune qui lui faisait ressembler à un pèlerin tout droit sorti d'une histoire du Moyen-Âge. Il m'a dit qu'il marchait à l'extérieur de la ville, vers l'étape suivante, mais qu'il avait eu une intuition, l'intuition de revenir sur ses pas, et voilà qu'il me trouvait à nouveau, me dit-il. Il m'expliqua que, à l'époque, au Moyen-Âge, les pèlerins voyageaient ensemble, pour se prémunir des bêtes sauvages, lorsqu'ils devaient traverser des forêts ou même des bandits. Je laissais toutes ces tentatives tomber à plat. Il me dit qu'il aimerait bien que je change d'avis et que je ne voyage plus seul comme je me propose de le faire. Je lui expliquais que certainement il trouverait de nombreux pèlerins pour former un groupe avec lui, mais il me dit qu'il ne voulait pas former un grand groupe, qu'il était plutôt du genre à se lier d'amitié uniquement avec une personne. Il me dit que ce soir il voulait faire à manger et cuisiner, et qu'il allait aller acheter du fromage quelque part. Il m'a demandé si je savais où il y avait un refuge. Je lui ai dit que oui. Je lui ai expliqué ce que l'on m'avait expliqué à la mairie, c'est-à-dire qu'il y avait en fait un refuge. On m'avait proposé d'y aller, mais je préférais aller au camping, parce que je sentais déjà planer l'ombre de cet homme sur la ville, et je ne voulais pas me retrouver encore une fois avec lui coincé entre quatre murs. Et donc je lui ai expliqué qu'à 16h tous les jours vient quelqu'un qui ouvre le refuge et qu'il pouvait s'y rendre s'il le voulait. Il m'a demandé ce que je comptais faire et je lui ai menti en lui disant que je continuais poursuivre le chemin.
Il m'a dit que ce serait mieux pourtant de s'arrêter au refuge parce qu'il pleuvait beaucoup et selon lui la pluie n'était pas près de diminuer. Et assez amusamment, la pluie s'est arrêtée pratiquement aussitôt qu'il ait dit ça. Si bien que j'ai rassemblé mes affaires et je suis parti en lui souhaitant une bonne journée. Je suis à ce moment-là allé au carrefour, j'ai fait les emplettes que je voulais faire, et lorsque je suis sorti du carrefour, devinez qui était là, de l'autre côté de la route, sur le trottoir, tout droit, aussi raide qu'un être humain puisse se tenir raide, en train de me fixer directement. Eh bien oui, c'était encore lui. Alors j'ai marché de nouveau vers le centre-ville, ce qui ne devait pas avoir de sens pour lui parce que je lui avais dit que je quittais la ville, et lui s'est mis à marcher en direction de l'extérieur de la ville, étrangement. Et donc j'ai marché les 40 minutes qui me séparaient du centre-ville vers le camping en jetant incessamment des regards par-dessus mon épaule pour voir si je n'étais pas suivi. Mais il n'y avait pas de trace de lui derrière moi. Je suis arrivé au camping et j'ai rencontré le propriétaire qui est un vieux monsieur très accueillant. Il m'a permis d'installer ma tente où je voulais et puis il m'a invité dans son salon et il m'a offert de boire un bon thé chaud. Et nous avons parlé longuement et cette conversation m'a fait du bien. Et ben voilà, comme si cette vidéo n'était pas déjà assez longue. Demain, je vais probablement me diriger vers Thiviers et c'est inévitable que je recroise cet énergumène, je crois, sur le chemin. Eh bien, vous connaîtrez la suite dès que je trouverai du Wi-Fi. Ne vous inquiétez pas pour moi, quoi qu'il en soit, je m'en sors toujours bien et à la prochaine. À bientôt les pèlerins.